On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Ah, le cerf, cet animal qui fait rêver tant de chasseurs. Est-ce que vous saviez que le cerf est le plus grand des animaux sauvages vivant en France ? Il est bien sûr soumis à plan de chasse obligatoire. Les cerfs sont grégaires et vivent en hardes de plusieurs individus, dans de grands espaces ouverts et pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'hectares. Ce qui est le cas de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Véritable petit coin de paradis en montagne, éloigné de l'agitation permanente des grandes villes, lui permettant ainsi de se développer et de prospérer. Ici, la population de cervidés y est importante et c'est là tout l'enjeu de la régulation. Mais aujourd'hui, challenge pour Tonton Juju, puisque le voici de nouveau armé de son arc. Nous nous retrouvons donc dans une petite cabane de berger à 1400 mètres d'altitude. C'est là que nous allons passer la nuit. Les amis, je déballe mes affaires. Ah, tu me filmais en cachette. Ouais. Tu sais qu'il faut l'autorisation, faut demander l'autorisation aux gens pour filmer. T'essayes de pas en mettre partout? Ouais, ça va être... En fait, donc là on est arrivé dans notre petite cabane des Pyrénées. Là, ça va être notre refuge pour plusieurs jours. Damien, là, on voit que c'est un ancien militaire, il a tout installé nickel chrome génial. Moi, je suis en train de faire un gros tas de merde, comme d'hab. Et dans pas longtemps il fait nuit, donc là vous allez m'entendre dire j'ai mis où mon machin, j'ai mis où mon bidule, donc j'essaye de m'organiser. On part dans... On s'installe vite là avant qu'il fasse nuit. Alors il fait nuit dans 1h30, et là on va aller faire un petit tour. Surtout que j'ai amené un petit outil magique. J'ai amené, Fabien, un petit outil magique. Tu ne sais pas encore ce que c'est. Tu vas voir, et je pense que tu vas me regarder avec tes petits yeux pleins d'admiration dans pas longtemps quand tu vas voir comment j'en joue bien. J'ai une petite idée de ce que ça peut être. Julien l'a dit, nous sommes à nouveau accompagnés de notre copain Damien. Fidèle au poste, il connaît le territoire comme sa poche. Nous sommes en plein brame et ses conseils seront un atout précieux pour Tonton, même armé de son super bapeau. Oh mon Damien. Il est pas beau mon bel peau. Non mais ça aussi, ça. Il fait chaud depuis plusieurs semaines, ce qui a eu pour effet de repousser le début du rut. Là, les températures viennent de chuter et le brame bat son plein. J'arrive jamais à mettre mon truc. Ça brame juste derrière. Alors en fait là, c'est la première soirée. On est un peu trop tard pour monter sur les pelouses où on avait initialement prévu. Donc ce soir on va aller là près des champs de fougères. Et ce soir je prends l'arc. Donc au programme, on a bracelet de C1, bracelet de C2, bracelet de biche, bracelet de fan. Donc je vais pas être. Là je suis pas du tout sur la chasse de trophées à l'arc. Si j'ai la chance de voir un cerf à bonne distance et pas à feu à volonté. Et ça serait cool. Et oui, ce serait cool. Mais la chasse à l'arc est tellement difficile que Julien a eu la bonne idée d'avoir un trio de bracelets, cerf, biche, fan. De cette façon, nous mettons toutes les chances de notre côté lors de cette aventure qui s'annonce encore une fois chargée en émotions.
essayer d'approcher. Il y en a d'autres qui étaient en bike. Tu vois, ça c'est pas très loin. Ça, c'est tout près. C'est pour ça, est-ce que ça vaut le coup qu'on reste peut-être un peu dans les fougères là au départ? Parce que maintenant il est un peu tard déjà, donc pour arriver à aller se mettre en lisière de bois, ça va être compliqué. On va avancer jusqu'à là. Ouais, jusqu'au Croix. Et tu sais quoi, on va essayer de l'appeler. Par contre, le vent, il est pas en notre. Une fois la stratégie établie, nos deux compères se mettent en mouvement. Pas loin, celui-là. Ah oui, je pense. Ça bramait, il y avait quoi, 4-5 cerfs différents qui brament autour de nous? Ouais, à peu près, oui. Donc c'est cool. Melon. Et maintenant, on va manger un petit peu le saucisse pâté, puis peut-être boire une petite bière. Ça te dit une petite bière, mon Fabien? Oui, plaisir. Et ben alors c'est parti pour la bière. Le confort dans la cabane est sommaire. Quelques bougies, une cheminée pour se réchauffer et quelques planches fixées au-dessus des poutres en guise de lit. Oh mon Dieu, on va se régaler. Régale-toi, car demain, une surprise nous attend. En effet, le lendemain matin, impossible de filmer ni même de chasser car l'orage gronde. Partie remise pour le soir. Il vient de tomber une grosse averse. Et là, il a arrêté de pleuvoir. On a une toute petite demi-heure parce qu'il fait sombre. Mais ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir marcher. Les feuilles vont plus faire de bruit. On va arriver sur des petits prés où on a vu pas mal de frottis de cerfs. Donc on va y aller tout doucement. Le jour se couche rapidement à cause des nuages, ce qui nous oblige à se dépêcher pour aller se mettre en place. Avant, bien sûr, que la nuit ne tombe. L'averse a l'air d'avoir quelque peu refroidi l'ardeur des cerfs, car hormis les quelques gouttes qui tombent des arbres, tout est calme et silencieux. Du moins jusqu'à maintenant. Sur moins de 2 mètres, on se reprend. Comment? À 2 mètres, on sait que c'est sombre. Est-ce qu'on essaye de l'appeler? Julien réussira bien à faire venir un cerf à 60 mètres grâce à son appôt, mais c'est encore bien trop loin pour tirer à l'arc. La nuit est là, suite de l'aventure demain matin. Alors là, mon tom-tom, tu nous allumes un feu. Oui, il se moque. Oh, la caméra! Oui, j'allume un feu parce que tu as eu très froid, Fabien. Je t'entendais grelotter. Bon, ce matin, on va attaquer la journée par un petit déjeuner à 8h30. En fait, on devait partir à la chasse, on était tout contents, mais le réveil a sonné. On était motivés, Damien, quand le réveil il a sonné. Hein. Ah oui. Mais là, il est tombé une heure à basse. Terrible. Il a flotté un truc pas possible. Et le problème avec les caméras, on a dit c'est pas la peine parce que ça va endommager le matériel. Donc en fait, on s'est recouché. C'était bien, Fabien, de se recoucher un petit coup. Donc voilà, là, il pleut plus depuis un quart d'heure, 20 minutes. Et on va voir ce qu'on fait aujourd'hui.
Et dans ce genre d'endroit, les choses à faire, ce n'est pas ce qui manque. Mais Tonton a une idée. Une idée en tête. Il est persuadé que le cerf qui est sorti à 60 mètres de lui hier soir reviendra au même endroit à la nuit tombée. Le voilà donc en train de préparer sa petite embuscade. Je fais du jardinage. Bon, on est en train de mettre au point un plan machiavélique. Hier, on a approché un cerf qui bramait. On est arrivé jusqu'à 50 mètres d'eux. Il y avait 5 ou 6 petits cheffons et un joli cerf. Mais à un moment donné, on a été pris. Le vent a tourné, les animaux nous ont sentis, ils sont barrés. On a gagné, on a perdu, ils ont gagné. Mais ce soir, c'est le match retour. On va faire un affût. Donc là, on est en train de réfléchir au meilleur endroit où on pourrait faire l'affût. À mon avis, celui-là, il est pas mal. On va le faire assez loin dans le bois, 10 mètres dans le bois. Comme ça, je pense que les animaux ne nous verront pas. Le vent aura tendance à descendre. Ce qui fait que même s'ils arrivent assez près de nous, ils ne nous sentiront pas. Et après, ça sera le destin. Bon, le truc qui est sympa, c'est qu'il y a un cerf qui brame là, 150 mètres derrière nous à fond. C'est pas celui qu'on a vu hier. Mais en plus, le fait qu'il brame là, ça va peut-être pouvoir faire venir l'autre. Puis de toute façon, il faut bien faire un truc à un moment donné. Hein, Fabien, lui voulait aller boire l'apéro au bar. Mais non, on va aller à la chasse. On est au boulot, Fabien. Hein. Oh, j'entends du bruit. Venez, suivez-moi, j'entends du bruit. Oh, c'est le petit bouquet de montagne. Oh, viens là, toi. Viens. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle dit, elle a peur. Et oui, la chasse à l'arc, c'est tout un art. Et ça demande beaucoup d'entraînement et de préparation. D'habitude, c'est Junior qui fait ça. Ouais. Mais vu qu'il est pas là, je suis obligé de me coltiner le travail. Inadmissible. Si tu rangeais aussi bien la forêt que tu rangeais tes affaires, ça serait peut-être moins le bordel dans la cabane. Fabien, tes réflexions, tu les gardes pour toi. Et pan ! Bien joué, Fabien. J'aurais sûrement dit la même chose. Bon, maintenant, est-ce que tout est en place ? En fait, voilà, on fait des petits circuits si jamais on a besoin de se déplacer. Bah, comme ça, on le fait sans bruit. Qu'est-ce que t'en penses, Hermance ? C'est pas une bonne idée, René. Tu peux pas passer à découvert. Ouais. Tonton lâche quelques flèches, histoire de se mettre en confiance pour ce soir et vérifier que tout est bien dans l'ordre. Et visiblement, c'est le cas. Alors maintenant que la fin de journée approche, place à l'action. Enfin, devrais-je dire, place à l'attente. Car il va falloir s'armer de patience. Plus tôt nous serons en place, et mieux ce sera. Et visiblement, les animaux ne sont pas loin. La pression monte. Encore là, ouais. Julien décide alors à bouger pour essayer de se rapprocher de là où nous venons d'entendre bramer. C'est de l'autre côté, dans un petit pré dégagé que nous avions repéré plus tôt. Si les animaux sont là, nous devrions arriver à quelques mètres d'eux, c'est-à-dire à distance de tir à l'arc.
Apparemment, c'est une biche toute seule qui est sortie à quelques dizaines de mètres de nous. Elle broute calmement, sans aucun signe d'inquiétude. Notre approche a fonctionné car elle ne nous a de toute évidence pas repérés. Et très vite, elle est rejointe par toute la famille. Mais les animaux sont encore trop loin pour être tirés. Il faut prendre son mal en patience car nous ne pouvons plus bouger sans prendre le risque d'être repérés. Et c'est malheureusement ce qui se passe quelques minutes plus tard. Sans vraiment comprendre pourquoi, les animaux décampent à toute vitesse. Ah, et voici donc la raison qui apparaît quelques secondes après. Pas de chance. Oh, le gros badjat. Il y a une biche, un fan, un taquet. Allez, il faut encore 5 mètres et je peux tirer le fan. Il y a une bagnole qui passe. La bagnole, c'est une forêt privée. Il faut les clés. Il doit passer 2 voitures par semaine. Les poules, ils vont venir. Mais Julien refuse d'abandonner si facilement. Il est persuadé que les animaux vont ressortir et fait le pari d'attendre. C'est bon. Et visiblement, c'est une stratégie payante. Pense. Prends la carabine, va voir s'il a arrêté. Ils sont arrivés là-bas. Vas-y, avance, elle a arrêté là. Le fan est touché, et Damien part avec la carabine pour tenter de le servir au cas où il le verrait arrêter plus loin. Cela permet parfois d'éviter de perdre des animaux. Le fan a filé, mais Damien est persuadé qu'il n'est pas loin. Et pour cause. Tu l'as revu là quand t'as avancé. Ouais, bon, il y a beaucoup de son. Bon. Je viens de flécher un fan. Vraiment, l'arc, c'est de la folie. Je l'ai touché. Il y a beaucoup de sang. Donc regardez là le sang qu'il y a sur la route. On va appeler Serge Rumeau. Donc voilà, là on va pas plus loin. Indice. Ma flèche
elles sont pas bonnes, elles sont... Donc voilà, on a du sang, voilà, ça a bien touché. J'ai l'impression, moi, au moment où la flèche part, ils sont quand même vraiment vifs, ces animaux. Le vent, il me semble qu'il a avancé au moment du tir. Et donc la flèche est peut-être un peu derrière. Là, comme ça, là, je peux pas dire. Le lendemain matin, nous retrouvons Daniel Forgue, conducteur de chiens de sang dans la région. Ouais. Non, ouais, t'es content. Bon, je lui ai fait faire un peu. Là, on a fait 12, 13 mois. Tu vois l'arbre tout seul là au milieu? Ouais. Et à droite, là, on a passé l'après-midi à aménager un affût de ouf. Et il y avait biche, faon et daguet. Et à un moment donné, donc ils sont en train de manger par là, tac, tac, tac. Tout d'un coup, j'ai le faon qui est assez loin de la mer, qui vient vers nous. Je dis c'est bon. Il se met de travers. Je dis j'aimerais bien qu'il s'approche un peu. Et tout d'un coup, il se met en direction de repartir vers la mer. Je le flèche. Je pense qu'il doit faire peut-être un pas où j'ai pas fait un bon tir, mais bon, ça arrive. Hein. Elle doit arriver juste devant la gigue gauche. Elle traverse. Voilà, tu la retrouves? Oui, on la retrouve. Recherche au sang. C'est toujours un peu stressant, mais ça fait partie de la chasse, qui plus est la chasse à l'arc. Hein. Même avec une bonne flèche, le gibier a tendance à partir. Le chien va partir au travail, on va voir ce que ça va donner. En espérant qu'on retrouve. Il y a longtemps qu'il a perdu? Lundi. Il a vraiment oublié quelque chose. Tu sais que t'as oublié quelque chose? Mais c'est sûr en plus. Qu'est-ce que t'aurais pu oublier? Je dois te faire un bisou ce matin, c'est ce que je dis, je m'en excuse. Non. C'est ce que t'as oublié? Laisse-moi trouver. C'est ce que j'ai de la flotte. C'est que tu vas... Ok, non, Ah non, j'ai il pas a de flotte. pris le bras. Ah, je l'ai, le salaud, ils étaient sûrs que j'avais oublié le bracelet. Oh le méchant, oh le vilain. Ah, je l'ai pas vu le prendre. Oh, je l'ai pas vu non plus, oui, parce que je l'ai pris discrètement. Mais en fait, j'attendais que ça soit quand on arrive. Si on arrive à l'animal. Et j'attendais qu'il dise gna 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 gna, tu sais, les réflexions comme une vieille mamie là. Il a oublié, bah voilà, j'ai pas dit, gna gna gna, va falloir retourner chercher le bracelet. Allez. On envoie là sur le feu. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser faire la chienne. Ouais, l'autre. Yes. À voir. Allez. J'avais la bise. Waouh. Content, tu vois, faut jamais les boules là. Allez Lulu, c'est bien. Ouais, il y a des renards qui sont là. Ouh. C'est cool. C'était chaud là, quand même, les soirs. Mais toi, comme quoi? Tu vois, jusqu'au bout. Ouais. T'en as là des contrôleurs. Ouais, ouais, ouais. Là, tu peux être tenté de dire non, il y a trop plu et tout. Non, Le chien pas trouvé. la pluie influe un peu quand même. Yes, là, les gars, il est là. Et bah bravo à la chienne parce qu'il y a plu une énorme rabasse hier soir. Il y avait une flaque de sang terrible. Ce matin, il n'y a plus rien. Allez, un petit. Et Petit, la chienne était un peu paumée. On est revenu à l'anchous. Elle a repris l'anchous. Elle avait du mal. Et là, elle a pris une autre. Yes, comment je suis content. Elle a pris en fait directement une autre trajectoire. Et là, Daniel a dit c'est bon. Elle n'est pas sur la même piste. Donc peut-être qu'elle a trouvé la même piste. Et là, j'ai vu la chienne lever le nez et chercher. Donc, je lui ai dit c'est bon signe. Si elle lève, elle cherche. C'est peut-être pas loin. Une autre coulée. Tiens, là, Ça, j'y crois. s'il n'a pas pu suivre la mer, c'est que il avait un sacré problème. Et voilà encore une aventure qui se termine bien pour tonton Juju, qui année après année se perfectionne petit à petit à la chasse à l'arc, qui de toute évidence est associée à beaucoup d'émotions. Quant à moi les amis, je vous dis à très vite dans un prochain épisode d'Expédition Nature. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu.
Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!